Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un peu expliciter une session avec notre partenariat avec VMware en particulier. Je suis ravi d'accueillir Olivier Savornin. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour Olivier, tu es le directeur général de VMware France et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi finalement sur finalement l'alliance entre Microsoft plus globalement et Azure évidemment et puis VMware. Alors moi, je suis le directeur du cloud de Microsoft France et c'est vrai que ce partenariat, d'abord, il n'est pas récent, hein, ça fait, je pense, 3 bonnes années qu'il y a cette alliance entre Microsoft et Azure. Il est à la fois sur le Modern Workplace, il est à la fois sur le cloud Azure derrière et sur Azure VMware Solution, dont on va parler plus précisément aussi, et sur voilà, un certain nombre de nouveautés, en particulier sur la disponibilité de ce service en France et dans le Data Center France. Alors c'est vrai que depuis en particulier 2 ans, 18 mois, on a vu un certain nombre de besoins apparaître chez nos clients, une extension, voilà, une accélération du développement digital, à la fois sur le remote working, le modern workplace, sur aussi la modernisation d'applications, dans lequel VMware est très impliqué et Azure évidemment, et puis aussi sur un besoin hybride de flexibilité, d'élasticité, de réactivité derrière. Comment tu vois les clients, toi qui vois aussi, comme moi, beaucoup de DSI sur le marché français ? Je pense que nos clients sont contraints plus que jamais par un besoin d'innovation et simultanément un besoin de garder le contrôle dans ce monde multi-cloud qui est de plus en plus complexe. Et quand on regarde exactement quels sont les challenges de nos clients, c'est comment continuer à innover avec cette pandémie qui a été un vecteur d'accélération de la digitalisation. Malgré un déficit de compétences, parce qu'il est de plus en plus difficile de trouver les personnels formés sur le marché, et simultanément, tout en continuant à contrôler les coûts. Et là, on voit bien qu'on est dans une quadrature du cercle qui est vraiment difficile pour nos clients à contrôler. Oui, ces clients, ils ont déjà beaucoup investi sur VMware en l'occurrence, ils ont des compétences VMware. C'est vrai qu'on voit apparaître avec Azure des solutions hybrides. C'est compliqué pour les clients. Il y a un sujet, je pense, de besoin finalement de simplicité. Donc derrière, finalement, notre partenariat, c'est quoi entre nos deux sociétés ? Notre partenariat, effectivement, c'est d'abord de la simplicité. Ouais. C'est-à-dire qu'on va permettre à nos clients d'uniformiser un certain nombre de processus en construisant sur les ressources et les compétences déjà acquises dans le passé. Donc le premier élément, c'est de pouvoir garder un investissement sur les technologies VMware qui a été réalisé au cours des 10-15 dernières années. Ensuite, on va pouvoir accélérer la migration vers le cloud tout en permettant à nos clients de garder le contrôle, de garder la liberté. Ils vont probablement avoir besoin d'aller dans du cloud pour accélérer l'innovation, accélérer un certain nombre de développements. Ils peuvent avoir besoin, pour des raisons réglementaires ou autres, aussi de considérer la réversibilité. Et donc ces choix sont essentiels pour que nos clients se sentent à l'aise dans un monde qui exige de plus en plus d'innovation. Donc il y a tout ce qui est move to cloud, on a dit hybridité, réversibilité, puis aussi modernisation d'applications. On a aussi pas mal de liens dans nos roadmaps pour pouvoir permettre à ces clients de moderniser, d'apporter de l'intelligence finalement à l'intérieur. Oui, on voit énormément d'applications, certaines étant très anciennes, codées depuis plusieurs dizaines d'années, dont la durée de vie commence à être limitée par la capacité à maintenir le matériel. Et dans ce cadre-là, il est essentiel de pouvoir moderniser une application, de pouvoir la faire rentrer dans des conteneurs Kubernetes, et de pouvoir l'opérer de manière simple, soit on-prem, soit dans le cloud, mais en tout cas d'avoir une solution qui soit facile d'utilisation. Alors du coup, on déploie, c'est vrai, le service qui s'appelle AVS, Azure VMware Services, en particulier dans la région France d'Azure, c'est-à-dire sur des data centers en France. Plus précisément, c'est pour quel scénario finalement ce type de besoin, ça va correspondre à quel type de client ? Alors on voit plusieurs besoins clients. La solution AVS, c'est vraiment le socle même du partenariat entre VMware et Microsoft Azure. C'est ce qui va permettre à nos clients de pouvoir faire bouger applications et données de leur data center vers Azure de manière ultra simple. Parmi les cas d'usage, on va trouver des fermetures de data center, ce qu'on appelle un data center exit. On va aussi trouver de plus en plus souvent une solution de continuité de service, une solution de DRP qui va permettre à nos clients de pouvoir bénéficier de l'élasticité d'Azure pour pouvoir envisager une solution de backup qui soit simple à utiliser. Et donc DRP et Data Center Exit, donc avec les mêmes compétences, avec les mêmes outils, mais par contre avec la flexibilité et l'élasticité du cloud derrière. Oui, c'est exactement cela. Et puis là-dessus arrive évidemment une problématique de coût assez simple à comprendre. Si on doit constituer un data center en propre
uniquement pour des problématiques de backup. On peut décemment espérer que ça n'arrive pas tous les jours, alors qu'il faut la payer toute l'année. Quand on va dans le cloud, évidemment, on va bénéficier du fait qu'on ne va payer cette solution que quand on l'utilise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette solution, elle est ce qu'on appelle GA, donc Generally Available dès aujourd'hui, en France, comme je disais, mais aussi on a beaucoup de partenaires qui ont déjà la capacité à la fois de faire ces assessments et puis ces migrations derrière. On a au moins une dizaine de partenaires communs entre VMware et Microsoft Azure qui vont permettre finalement d'accompagner tous ces clients, et on a déjà des clients qui le font. Oui, ça fait partie des investissements que nous mettons en commun pour permettre encore une fois à nos clients de trouver des solutions simples et disponibles dès maintenant sur le marché. Cette dizaine de partenaires, comme tu le dis très justement Xavier, ont dû subir un certain nombre de formations pour acquérir les compétences nécessaires pour faciliter ces migrations vers le cloud, les phénomènes de réversibilité et ou les opportunités d'avoir de la continuité de service dans le cloud. Donc si je résume, finalement, on peut déjà dès aujourd'hui rapidement bénéficier du cloud tout en gardant ses compétences VMware, tout en étant couplé avec ses partenaires. Comme tu le disais, donc c'est quoi la suite? Comment on travaille ensemble dès aujourd'hui avec les clients qui le demandent? Alors on a beaucoup de clients aujourd'hui qui sont intéressés déjà par cette solution. On comprend qu'il faille une certaine maturité, mettre à plat les process, comprendre comment faire évoluer toutes ces solutions ensemble. Et donc cette dynamique demande une collaboration étroite entre les équipes, collaboration que nous avons déjà mis en place. Oui. Et donc la suite pour nous, c'est de pouvoir continuer à démocratiser la connaissance de cette solution, faire en sorte qu'elle soit utilisée de plus en plus. Merci beaucoup Olivier. Effectivement, les équipes sont prêtes. Aujourd'hui, elles sont formées, les équipes internes, tant VMware que évidemment les équipes d'Azure chez Microsoft France, les partenaires, pour vous accompagner. Voilà, si vous avez des besoins, comme le disait Olivier, d'extension finalement avec réutilisant ses compétences VMware, mais en bénéficiant du cloud, en ayant des effets d'échelle aussi, puis des effets économiques derrière. Merci beaucoup Olivier d'être passé parmi nous. Avec plaisir. Merci Xavier. À bientôt. À bientôt.